Bonjour, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, comme toujours, nous allons continuer de dénoncer et de vous montrer sur l'écran les mensonges, les fabrications, la corruption, les interprétations mensongères qui tous eux sont liés avec l'islam. Tous eux forment l'essence de l'islam. Tous eux forment l'ADN de l'islam. Et c'est tous eux qui ont fait survivre l'islam jusqu'à nos jours. Mesdames, messieurs, dans cette vidéo, nous allons voir le verset 99 de la sourate 7 qui ici réunit toutes ces choses-là, c'est-à-dire la corruption, les mensonges, les interprétations mensongères, les fabrications et tout ce que vous voulez. Donc là, dans ce seul verset, vous avez tout cela réuni. Ici, ils ont sorti, si vous lisez la partie arabe et vous lisez les traductions ou les interprétations, vous voyez que le verset est totalement sorti de son contexte, est totalement sorti de son sens, pas du contexte. Parce qu'il ne devrait pas y avoir un contexte pour quelque chose qui vient de Dieu. On est d'accord. Dieu envoie quelque chose avec un contexte. Non, Dieu ne peut pas nous envoyer quelque chose avec un contexte, parce que dès lors que ce contexte-là change, ça veut dire que ce verset-là aussi doit changer, parce que le contexte a changé. Vous voyez, un contexte ne peut pas rester éternellement. C'est pas possible. Si Dieu nous envoie un livre, ils nous disent que ce livre est éternel, il peut pas y avoir de contexte dans ce livre. Il peut pas, il devrait pas y avoir de contexte. C'est pas possible. Donc, la seule chose, cette seule raison vous prouve que l'islam est faux. L'islam est archi faux. Parce que tout ce que vous prenez, vous avez mais tous les versets du Coran ont un contexte. Une raison. Vous avez ce qu'on appelle en arabe asbab nuzul, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles ce verset serait révélé, ce verset serait descendu, ce verset serait tout ce que vous voulez. Donc, dès lors qu'il y a une raison, dès lors qu'il y a un contexte pour un verset ou un livre, celui-ci ne peut pas être divin, parce que le contexte et la raison, ça passe. C'est pour un temps limité. C'est pour un temps limité, ça peut pas rester éternellement. Et on vous dit que le Coran est éternel. Ok? Donc, si le Coran passe dans tous les temps, tout moment et à tout endroit, donc il ne peut pas y avoir de contexte. Mais dès lors que vous apprêtez un musulman, il va vous sortir que non, tu as sorti le verset de son contexte. Quel est son contexte? Il ne doit pas y avoir un contexte dans le livre d'un Dieu. On est d'accord. Et donc, dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons voir dans cette vidéo? C'est-à-dire, il y a un verset qui est catastrophique, qui vous prouve que l'islam n'est rien d'autre qu'une fabrication, n'est rien d'autre qu'un grand plagiat, un copie. C'est-à-dire, ils ont copié de partout, des textes qui n'étaient pas en arabe, qu'ils ont adaptés et traduits en arabe pour nous former ce que nous avons aujourd'hui, qu'ils appellent le Coran, qu'ils appellent le Coran, c'est-à-dire en nous disant que c'est le seul et unique livre qui viendrait de Dieu. Ok? Lui, Dieu, Allah, qui n'est pas capable d'envoyer un livre, c'est-à-dire, il nous dit qu'il a des anges qui écrivent, mais le seul livre qu'il nous a envoyé, c'est pas lui qui l'a écrit. Vous lisez toute la tradition musulmane, vous ne verrez nulle part où on vous dit que le livre est descendu. Même là où on vous dit que c'est namous, hein, d'après les hadiths, c'est un namous, c'est quelque chose qui s'appelle namous, qui serait venu à Muhammad. Et de cela, de Namus, on a traduit Namus à Gabriel. Pourquoi? Parce qu'il y avait les textes juifs et chrétiens qui parlaient d'un ange qui s'appelle Gabriel. Voilà. Donc là, on prend ça, on dit non, c'est pas Namus, ça, c'est bon, les premiers qui ont inventé ça, c'était de con, on va changer, on va pas dire Namus, on va dire Gabriel, parce que voilà, ça colle mieux, voilà, Gabriel, peut-être, voilà. Donc ils ont adopté ce mot. Ce nom-là, ce prénom-là, ils l'ont adopté, Gabriel. Ok? Donc, même là-bas, que vous lisez, que celui-ci serait venu en lui prenant le cou, en lui serrant très bien le cou, en lui disant de lire. Donc, il est où c'est que tu as montré à ce gars-là? À Mohammed, c'est où? Donc ça, c'est une preuve que Allah serait capable de garder au moins
Il devrait nous garder ça au moins comme preuve que oui, c'est lui qui a envoyé ce livre. Donc, parce qu'il a envoyé Djibril. Donc, au lieu d'aller voir la grotte, d'aller voir la grotte, parce que les gens, ils vont pour voir la grotte. Donc, au lieu d'aller voir une grotte, il serait mieux de nous montrer le feuillet que Djibril avait. Et que Djibril a montré à Mohammed et lui a dit de lire. Et quelle est cette stupidité-là d'envoyer d'envoyer un ange pour venir prendre le cou de quelqu'un qui dormait, le prendre le cou et lui dire de lire quand tu sais toi-même en tant que divin qu'il ne sait pas lire. Pourquoi tu passes par ces méthodes-là? Ça, ce n'est pas une bonne méthode. Donc déjà, apprends-lui à lire. Dès lors qu'il sera réveillé, il sait lire. Mais lis, je ne sais pas lire, lis, je ne sais pas lire. Il l'a prête 3 fois. Et à la 3e fois, mais finalement, il est parti sans lire. Et donc, comment on a retrouvé ce verset-là dans le Coran? Parce qu'il n'a pas lu. Il n'a pas lu. Finalement, il n'a pas lu. Donc, ici, donc, dans ce verset, vous avez cette corruption grandiose, cette manipulation extraordinaire, et ce verset qui est sorti totalement de son sens, totalement du verset du texte arabe qui a été inversé. Ils ont inversé le verset. Donc ici, on va lire d'abord le verset en français. Donc, on nous dit, sont-ils à l'abri des stratagèmes d'Allah? Ça, c'est une question stupide, idiote et très con. Extraordinairement con cette question. Parce que, qui est-ce qui pose cette question? C'est Djibril qui vient poser cette question à Mohammed? Mal personne qui a posé la question, mauvaise personne à laquelle on a posé la question. Voilà. Donc, ce n'est pas Allah. Donc, sont-ils à l'abri des stratagèmes d'Allah? Parce que Allah lui-même, il va dire, sont-ils à l'abri des stratagèmes d'Allah? Donc, ça, ce n'est pas la parole d'Allah. Donc, peut-être, on va dire que c'est Djibril qui serait venu poser cette question à Mohammed. Donc, si cette question a été posée à Mohammed, vu que c'est une question, donc elle ne devrait pas rester dans le Coran, parce que c'est une question qui a été posée à Mohammed. Et non pas un verset, non, ça c'est pas un verset, c'est une question. Ce serait une question qui serait posée à Mohammed. Et donc, si Mohammed répond, ou il répond pas, ça c'est leur affaire. Donc, nous, on n'a pas à lire ça. On s'en fout de ça. Donc, ça c'est pas un verset divin. Vous voyez? Donc ici, on vous dit, seuls les gens perdants se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. Sauf que il n'y a pas le mot employé, c'est pas stratagème, pas du tout, on va arriver, pas du tout. Donc le texte, comme vous le voyez là en français, ce n'est pas du tout comme ça, le sens, le rôle, le texte arabe a été inversé, mais totalement inversé, parce que là, si le vrai verset, la traduction du vrai verset. Donc ici, comme le titre l'indique, on va d'abord, c'est-à-dire comme le titre l'indique, ici, je vous dis bien que le pilier fondamental de l'islam est le mensonge. La corruption est sa fondation. Et les interprétations mensongères sont les murs qui couvrent l'islam. Voilà. Donc là, c'est le résumé de tout ce qui a donné naissance, de tout ce qui a fait survivre l'islam jusqu'à nos jours. C'est-à-dire, le mensonge est le pilier, les piliers. La corruption, c'est la fondation sur laquelle sont battus ces piliers. Et les murs, ce sont les interprétations mensongères, c'est ce qui couvre l'islam. Et c'est ça qui fait que nous avons l'islam jusqu'à nos jours. Ce sont ces interprétations-là qui font que nous avons l'islam jusqu'à nos jours. Donc ici, dans ce verset, en réalité, qu'est-ce que Allah nous dit? Allah nous dit que seules des personnes perdantes croient en lui. C'est ce que le verset nous dit. C'est-à-dire, le verset, ils ont copié un texte qu'ils n'ont pas su, qu'ils n'ont pas compris, et ils l'ont traduit en arabe. Et ils ont traduit ce texte en arabe. Les gens qui sont venus après prendre ce texte, ils se sont rendus compte que ça, c'est insultant pour les musulmans. Parce que le musulman croit en Allah. Et donc tu dis que seulement les perdants croient en lui. Vous voyez? Tu dis que c'est seulement et uniquement les perdants qui croient, en lui, en Allah. Donc les musulmans croient en Allah.
Donc, ils se sont vus, non, 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 ça ne passe pas. Donc, ils ont inventé ce que nous avons ici. Donc, ça c'est une interprétation. Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Mais Allah, un Dieu qui est stratagème, déjà ça c'est mauvais. Dieu n'a pas besoin d'être stratagème. Il ne doit pas, et il ne devrait pas être un stratagème. Il n'a pas besoin de stratégies, de trucs comme ça. Contre qui tu fais des stratégies? Pour qui? Pour quelqu'un que tu te vois en comparaison. Pour quelqu'un qui te voit en supériorité. Tu ne vas pas faire des stratégies pour quelque chose dont il possède. Parce que c'est toi. Nous, les êtres humains, nous sommes fils de Dieu. Donc, nous sommes ses petits-fils, il n'y a pas besoin de stratégie. Parce que nous ne sommes pas ses ennemis, nous ne sommes pas ses concurrents. Et nous ne sommes pas ses égaux. Donc, il n'y a pas de stratégie valable. Un Dieu ne peut pas avoir de stratégie. Dieu ne peut pas faire des stratégies. Il n'y a pas besoin. Donc, pour ne pas qu'on m'accuse de ça, d'avoir sorti ce verset, comme ils le disent, du contexte, comme je vous dis, ici, on va aller lire, parce que vous savez, le dernier et l'avant-dernière vidéo, on m'a dit que la sourate, il fallait lire le verset d'avant. Donc, on va aller lire le verset d'avant. Et il y a un commentaire, mon cher canaille, voilà, je te dédicace un peu là, parce que voilà, tu es vraiment infidèle, et je te remercie. Non, c'est pas lui, pardon, je me suis trompé, c'est pas du tout lui, ce n'est pas du tout lui, mais je lui dédicace quand même, parce que c'est un fidèle, il est fidèle sur ma chaîne, mais j'ai reçu un commentaire que je ne vais pas chercher pour allonger inutilement la vidéo. Il me dit que je répète trop, je suis trop répétitif, donc si je mettais le texte et je le lisais, que ça allait être mieux compréhensible. Ok, merci, je le remercie. Mais c'est Allah qui est répétitif. Donc si Allah est répétitif, je suis obligé d'être répétitif. Et pour que vous compreniez bien, vu que la voix, j'ai changé ma voix, je suis obligé de répéter. Parce que si vous ne comprenez pas la première fois, vous allez comprendre la deuxième fois. Voilà. Donc ce n'est pas pour rien, je répète 2 fois. Pour que vraiment vous puissiez comprendre effectivement. Et je ne peux pas enlever cette voix dysfonctionnée parce que je parle d'une gang criminelle, d'une gang des gens assassins, des personnes assoiffées du sang, des personnes criminelles. C'est de ça, c'est ceux-là que je dénonce. C'est comme si vous voyez, voilà, les gangs là qui sont, voilà, donc dès que vous parlez, vous savez, donc là je suis obligé. Parce que moi, j'ai pas peur d'Allah. Leur Allah ne peut rien. Et on vous dit que leur Allah, il voit tout, il sait tout, il peut tout, mais je suis là, je vais le frire tous les jours, plus fréquent que les frites de McDo. Je le frire tous les jours. Mais lui, il peut rien faire. Mais eux, ils sont là, ils cherchent à me retrouver pour me faire du mal. Ils vont dire que c'est Allah, c'est pas Allah, c'est vous, les criminels. Si vous entendez Allah, c'est votre bouche. Après votre bouche, Allah n'existe pas. Allah n'existe uniquement que dans votre bouche, dans vos bouches. Après la bouche des musulmans, il n'y a pas Allah. Ça n'existe pas. Donc pour eux, c'est Allah qui fait ça, c'est Allah qui fait ça. Non, alors que c'est eux-mêmes qui font. Ils font tout. C'est eux qui font tout. Au nom de cet être inexistant. Ils font tout. Donc, je vais aller voir un peu en arrière. Donc, ici, parce que là, vous avez vu, sont-ils à l'abri, sont-ils, non, c'est 99 ici, ok, sont-ils à l'abri des stratagèmes d'Allah? Seuls les âmes perdus se sentent à l'abri des stratagèmes d'Allah. Seuls les âmes perdus se sentent à l'abri des stratagèmes d'Allah. Donc là, ils ont changé le rôle, ils ont changé le personnage à laquelle le verset est adressé. C'est-à-dire, le verset est adressé aux musulmans, et ils ont sorti le sens, ils ont sorti le personnage musulman du verset.
ils ont dirigé le verset vers une autre personne, vers d'autres personnes, d'autres genres de personnes qui ne sont pas musulmans. Alors que le verset s'adresse directement aux musulmans. Directement aux musulmans. Ok? Donc, pour ne pas qu'on m'accuse, on va aller voir le verset d'avant. Ok? Les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas le jour pendant qu'ils s'amusent? C'est-à-dire là, vous voyez, vous comprenez, ici, on vous parle des cités, donc ça c'est les villes, ok? Et pour Allah, que voilà, c'est la nuit qu'il fait quelque chose. Les jours, pour lui, il admet que les gens sont sûrs. Vous comprenez? Les gens sont sûrs. Donc, c'est stupide ça. Un divin ne connaît pas de jour et nuit parce qu'il sait que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Jour et nuit, ça n'existe pas, c'est un divin. Parce que quand il fait jour ici, il fait nuit de l'autre côté. Quand il fait nuit de l'autre côté, il fait matin ou journée, voilà quelque chose comme ça. Ça n'existe pas, c'est un divin. C'est quelqu'un que là où toi tu es, la terre tourne et se positionne dans une position par rapport au soleil, c'est là que toi tu as la nuit. Donc un divin ne peut pas parler de ça parce que lui il connaît, il voit, il est en dehors de cela. Il est en dehors de cette expression jour et nuit. Donc un Dieu qui parle, un divin qui vous parle de jour et nuit, donc le châtiment vous arrive pendant la nuit, et franchement, c'est pas un Dieu ça. C'est des êtres cons et imbéciles qui ne connaissaient pas que la science, qui ne connaissaient absolument rien de la science. Vous voyez? Donc, on continue le verset parce que là, vous avez vu, celui-ci, on ne pourra pas me dire que celui-ci complète l'autre là, parce que ce n'est pas, voilà, il ne le complète pas. Donc, ici, les gens des cités sont-ils à l'abri? Vous voyez? Donc là, excusez, hein, regardez, ça c'est 98. Le même verset, exactement le même, mot par mot. Les gens des cités sont-ils sûrs de notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas la journée pendant qu'ils s'amusent? Donc là c'est 98. Maintenant on voit le 97, exactement la même chose. Les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas la nuit pendant qu'ils sont endormi. Vous voyez? C'est exactement, là c'est elle s'amuse et l'autre c'est endormi. Vous voyez? Ok? Ok? C'est tout. Donc exactement la même chose. Donc là c'est des répétitions. Et là c'est un divin. C'est un divin qui est censé nous parler, qui est censé nous parler des choses importantes. Mais il vient nous raconter des conneries. Donc il est répétitif, un verset sur l'autre. Donc vous voyez? Donc mon cher qui m'a posé cette question gentiment, et voilà, c'est pas une critique qu'il a émis à mon encontre, c'est un conseil qu'il me donne, gentiment, tu vois, c'est Allah qui est plus répétitif. Et vas-y voir le verset 55, où on vous dit que la sourate est Ar-Rahman. Va voir ce verset, tu vas voir, il y a 15 fois la même chose, mot pour mot. Là au moins on dit dormir et jouer. Là, au moins, on vous dit ça. Mais dans ce verset, c'est exactement point par point. Il n'y a aucune différence, 15 fois. Vas-y, comptez. Ok? Donc, ici, on vient, maintenant, on va maintenant voir le verset. Ok? La vraie traduction de ce verset, il est là. Il est là. Attendez, je vais faire ça plus grand pour que vous... Non, ok? La vraie traduction, c'est ceci. Croyez en la ruse d'Allah. Donc là, c'est Allah qui est censé parler. Il dit de croire en sa ruse. Ok? Donc là, c'est pas question de stratégie, ce n'est pas question de stratégie, mais plutôt d'une tromperie. Vous voyez? Une ruse. C'est d'une ruse, il s'agit. De sorte que, regardez bien, de sorte que seuls les perdants croient en la ruse d'Allah. Qui est-ce qui croit en Allah? Ce sont les musulmans. Et qu'est-ce que Allah nous dit? Allah nous dit de croire en la ruse d'Allah. Donc c'est les musulmans qui croient à la ruse d'Allah. Donc quand vous regardez, mais si vous voyez le verset, la traduction nous dit totalement le contraire. Sont-ils à l'abri? Sont-ils à l'abri des stratagèmes? Donc là, des stratagèmes d'Allah. Donc là, ils nous ont sorti totalement
La traduction, ils nous l'ont sorti totalement. Et ils n'ont pas effectué une traduction, mais plutôt ils ont adopté une interprétation. Et cette interprétation est mensongère. Pourquoi? Parce que, franchement, le verset est catastrophique pour tout musulman. C'est tout. Il est catastrophique pour tout musulman. Donc, ici, donc, comme vous voyez, et donc là, on revient ici. Donc, ça nous dit, croyez en la ruse. Donc, c'est Allah qui dit aux musulmans de croire en sa ruse, c'est-à-dire, ils se sentent faibles, ils se sentent déprimés, ils se sentent opprimés, donc ils voient que, voilà, les koufars sont plus, voilà, les koufars sont extraordinairement puissants. Il dit, bon, faut pas, ne vous en faites pas, c'est Allah est en train de ruser, Allah est ruse. Donc, croyez juste, voilà, croyez en sa ruse et vous allez voir le résultat. Et après, il nous dit quoi? Seuls les perdants. Donc là, il dit, les musulmans sont des perdants. Donc vous voyez, c'est un texte qu'ils ont copié, ils n'ont pas du tout compris le sens, ils l'ont adapté en arabe et ils ont mis ce truc dans le Coran. Donc c'est un texte qu'ils ont plagié. Initialement, ne peut pas être en arabe. Pourquoi? Parce qu'en arabe, c'est catastrophique. En arabe, c'est catastrophique. Donc, on va maintenant traduire le verset lui-même. On va maintenant traduire le verset lui-même. On vient ici, là, on vient ici. Donc, on prend, non, c'est 99. Donc là, c'est 99. On va aller au 99. OK? Donc, vous allez voir, comme je vous dis toujours, Google, c'est une traduction mensongère. Totalement mensongère. Donc, pourquoi? Parce que ils ont mis de l'argent, ça c'est la corruption qui vient là, ils ont mis de l'argent qu'ils ont donné à cette plateforme. Et donc là maintenant, quand vous mettez un texte, vous le copiez, vous le collez là, ils vont vous le traduire selon les interprétations et non pas selon le texte arabe qu'ils ont, mais plutôt selon les interprétations. Donc on va copier le texte et on va essayer de le traduire. Et vous allez voir, ça va nous donner à peu près la même chose. Sélectionner l'arabe, c'est pas facile. Voilà, ça va nous donner à peu près la même chose, vous allez voir, ok? Voilà. Croit-il au plan de Dieu? Personne ne croit au plan de Dieu, sauf les gens perdants. Donc là, vous voyez, ils ont mis de l'argent, mais le système n'a pas été efficace. Parce que là, il nous dit, personne ne croit au plan d'Allah, à part les gens perdants. Ok? À part des gens perdants. C'est-à-dire, il n'y a que les musulmans qui croient à Allah, c'est eux les perdants. Donc, ils sont perdants. Donc, là, regardez le texte. C'est catastrophique. Même dans cette traduction, c'est catastrophique. Ok? Donc, croit-il au plan de Dieu, d'Allah, c'est Allah, au plan d'Allah? Personne ne croit au plan d'Allah sauf les gens perdants. Ok? Sauf les gens qui sont des perdants. Vous voyez, regardez bien, lisez bien ce texte. Donc, cette traduction. Donc, c'est totalement différent de ce que nous avons lu dans l'interprétation. Bien qu'on a mis de l'argent sur Google, on a fourni de l'argent pour empêcher cette traduction-là, mais vous voyez là, il y a eu une faille quelque part heureusement, dans la traduction, dans le système de la corruption. Donc là, le texte nous dit, croit-il au plan de Dieu, d'Allah? Personne ne croit au plan d'Allah. Il n'y a personne ne croit au plan d'Allah. Moi, en tout cas, ce ne sont pas que ce plan. Moi, je sais qu'une statue ne peut rien faire. Pour moi, Allah est une statue. Donc, il n'y a que les musulmans qui croient. Donc là, ce verset nous dit, personne ne croit en Allah. Personne. Ok? Là, on nous traduit ruse, on nous change ruse par plan. Pourquoi? Parce que la corruption, c'est la corruption. Ok? Sauf les perdants, sauf les gens qui sont perdants. Il n'y a que les gens qui sont perdants, donc lisez bien et attentivement. Ok. Maintenant, on va voir le seul mot qu'ils ont changé là par plan. On va le traduire.
Ok? On va le traduire rusé. Vous voyez? C'est rusé. Donc là, on va prendre le premier et le deuxième. On va le traduire. On va le traduire, le premier et le deuxième. Vous voyez? Croit-il à la tromperie? Vous voyez? Croit-il à la tromperie? Vous voyez? Maintenant, ici, devant ce mot-là, on va ajouter Allah. Ils vont tout de suite nous changer le mot, ils vont tout de suite nous changer la traduction et ils vont nous mettre plein. Juste parce que nous avons mis, vous voyez? Vous voyez? Donc ici, on nous dit, croit-il au plan de Dieu? Pourquoi? Parce qu'on a mis Dieu. Maintenant, on va enlever juste deux lettres d'ici. C'est-à-dire, au lieu de Allah, c'est-à-dire, on enlève là, on va mettre alpha. C'est-à-dire, juste alpha. Parce que Allah, alpha. Au lieu d'Allah, on va mettre alpha. Vous savez tous, il y a des prénoms, il y a des personnes qui s'appellent alpha. Donc, on va mettre alpha. Ok? Alpha. Non, c'est pas ça. C'est ici, je voulais appuyer. Alpha. Ok? Donc, là, j'ai écrit alpha. J'ai juste changé le mot là. J'ai changé 2 lettres et j'ai ajouté 2 lettres. Au lieu d'Allah, j'ai mis alpha. J'ai enlevé 2 lettres, j'ai ajouté 2 lettres. Ok? On va traduire maintenant. Vous voyez? On reprend le mot tromperie. C'est ça la corruption. C'est ça que je dénonce dans l'islam. C'est cette corruption que je dénonce dans l'islam, mes chers. C'est de cette corruption que je vous parle tout le temps. C'est de cette escroquerie que je vous parle. C'est de cette manipulation que je vous parle. Dans toutes mes vidéos. Et partout, à chaque fois que je commence, je vous dis, je suis là pour ça, pour dénoncer cette corruption, pour dénoncer ces manipulations, pour dénoncer ces transformations, pour dénoncer ces interprétations mensongères. Vous voyez? Donc, dès lors qu'on enlève Allah, le système, il détecte ça, et la corruption, l'argent le pétrodollar commence à travailler, rentre en jeu. Vous voyez? C'est de ça que je parle. Donc, ici, vous voyez, donc le mot c'est tromperie. Donc, Allah ruse. Il ruse. Pourquoi un Dieu va ruser? Pourquoi? Vous voyez, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça ne vient pas d'un divin, mes chers musulmans. Réveillez-vous, ça, c'est pas divin, ce n'est pas Dieu, ça. C'est des humains ignorants et imbéciles qui nous ont mis ce truc-là devant vous. Regardez bien. Ok, on continue. Donc, maintenant, si vous avez vu, si nous copions tout ce texte, maintenant, on va copier tout ce texte et on va, pas bon, je l'ai pas préparé, je vais pas ouvrir voilà, il y a des informations, voilà, il y a des informations, mais croyez-moi sur parole, non, mais attendez, on peut voir ça. Donc, croyez en la ruse d'Allah, de sorte que seuls les perdants croient en la ruse d'Allah. Donc là, vous voyez, c'est ça même la traduction quand nous enlevons. Attendez, voilà, on va essayer de mettre le mot là, ok, d'enlever Allah, on va mettre à la place de Allah, on va mettre alpha. On va voir, ok. Donc, on va voir, on va essayer ça, ok. Donc ici, croit-il au plan de Dieu? Personne ne croit au plan d'Allah, c'est-à-dire, donc là, maintenant, on va, dans cette traduction, on va enlever le mot Allah, ok? On enlève le mot Allah, on va mettre alpha, ok? Partout, on met alpha, ok? Donc ici, on vient, on enlève Allah, on met alpha. On est d'accord, Allah, alpha, c'est exactement pareil, ok? Ok? Donc là, on va maintenant traduire. Ok. Sont-ils à l'abri des tromperies, de la tromperie d'Allah? Personne ne croit, personne ne se sent à l'abri de la tromperie d'Allah, exception les impériaux. Vous voyez? Donc jusque-là, la traduction, elle n'est pas bonne. Jusque-là, la traduction, elle n'est pas bonne. Maintenant, on va enlever alors la première partie. On va enlever la première partie. On enlève la première partie du verset. Ok?
pour sortir. Voilà, ça c'est la première partie. Ok, on va maintenant voir. Personne ne se sent à l'abri du loup, sauf les perdants. Donc là, vous voyez, on qualifie. Donc non, c'est voilà, la traduction elle n'est pas bonne, donc il n'y a pas besoin. Mais croyez-moi que ici le mot, le verset. Donc non, on va passer par une autre chose. On va voir mot par mot. Voilà, mot par mot, et vous allez voir le mot par mot. Ok. Donc ici. Là, vous avez le premier, se sentent-ils sûrs, ils sont-ils sûrs, ils se sentent. Donc là, Makara, c'est ruse, ils vous ont mis ici plan, non, c'est faux, ok. C'est sentir, c'est-à-dire de croire, être sûr. Regardez le mot là. Quand vous cherchez le mot là, ce n'est pas une sécurité, c'est-à-dire d'être sûr de quelque chose, mais non, là c'est le mot, vous savez, vous regardez le mot là, c'est le mot amana. Vous voyez, les croyants. Vous voyez, regardez, c'est le mot des croyants, c'est croire et non pas une sécurité de ce genre. Vous voyez, d'être sûr d'une force. Vous voyez, croire. Vous voyez, croire. Encore toujours. Regardez, hein, partout où vous voyez ce mot, c'est croire, les croyants. Ok? Donc, c'est le mot les croyants. Ok? C'est le verbe croire, les croyants. Vous voyez, les croyants. Encore les croyants. Hein? Les gens croyants, les croyants, vous voyez. Donc là, pour ne pas continuer à allonger inutilement la vidéo, donc vous voyez, c'est de ça il s'agit. C'est de croire il s'agit. Et non pas une sûreté, une sécurité de force ou une sécurité de protection. Vous voyez, c'est une sûreté. Ok? Non, c'est une croyance. Donc, donc là, attendez. Donc là, croit-il en la ruse? C'est-à-dire là, la question, c'est de ce sens. Croire. Hein? Comme je vous ai traduit là, ici, comme je vous ai traduit ici, croyez en la ruse. Ok? Il n'y a pas de question. Croyez en la ruse, ok? Donc, dans là, ok? Là, c'est ruse. Donc, croyez, là, le verbe là, le mot là, comme tel qu'il est, tel qu'il est, attendez, on va sélectionner ce seul mot, on va le traduire, le seul mot là, vous allez voir, ok? On va traduire le seul mot là, ok? Ont-ils cru? Vous voyez? Il n'y a pas de se sentir, il n'y a pas le mot se sentir en sécurité. Non, c'est pas de ça il s'agit. Vous voyez, ont-ils cru? C'est-à-dire, c'est de croire. C'est de croire. Vous voyez? Donc maintenant, dès lors qu'on met, il y a que trois mots. Il y a que trois mots. Regardez. Il y a que ce mot-là. Non, c'est pas ici. C'est ici. Donc, il y a que trois mots. Il y a un, deux et trois. Il y a que trois mots. Non, pardon. Un, deux, trois. Et donc là, vous voyez en haut, là, vous voyez là, ça veut dire que voilà, là, c'est la fin, là. C'est signe que, voilà, cette expression, cette combinaison de mots s'arrête ici. Vous voyez? Donc là, vous avez juste trois mots. Croyez. Là, c'est croyez, ok? Aux ruses d'Allah, c'est ce qui est écrit. Croyez à la ruse d'Allah. Croyez à la ruse parce que c'est Makara. Croyez à la ruse d'Allah. À la ruse d'Allah. Ok? Donc, là, on vous met un autre mot, mais seul, ok? Se sentent sûr. Donc là, maintenant, vous voyez? Donc là, maintenant, le mot, il est là. Se sentir sûr. Vous voyez? Il est là. Mais ici, il n'y est pas. Il n'y est pas ici. Ok? Là, il est là. Ok? Donc, se sentent sûrs, ok? Vous voyez? Et du ruse d'Allah, seul. Et là, vous avez le mot seul, les gens perdants. Donc, se sentent, donc si vous prenez mot par mot, vous avez le suivant. Croyez, donc Allah dit de croire en sa ruse, ok? En sa ruse. Seulement, ok? Seulement sont sûrs, ou bien croient, ou sont d'accord, ok? En la ruse d'Allah, seuls
Bon, là, le mot seul, là, viendrait ici, c'est la combinaison arabe qui fait comme ça. Si vous comprenez un peu de langue, vous voyez, deux fois, ça commence ici, et de l'autre, voilà, c'est la fin. Donc, seuls les gens perdants. Donc, il n'y a que les gens perdants qui croient en Allah. Et donc, ce verset vient nous dire ça. Il n'y a que les gens perdants qui croient en Allah. Et donc, les musulmans, vous êtes des perdants. Mes chers amis, éloignez-vous de ce culte. Vous ne savez pas de quoi vous êtes, dans quoi vous vous êtes mis, où on vous a mis, où vous êtes né. Voilà. Donc ça pouvait passer au 7e siècle, mais maintenant au 21e siècle, ça passe pas. Le Coran ne peut pas passer. Le Coran ne tient pas maintenant devant n'importe quelle personne qui a un minimum de savoir. Si tu as un minimum de savoir et tu sors des interprétations, le Coran ne tient pas debout. Le Coran ne tient pas debout en 2024. Mais il n'y a que les interprétations qui couvrent cela. Ok? Sur ce, mesdames, messieurs, on va arrêter là la vidéo et je vous remercie. Merci de la partager, merci de vous abonner, merci de liker. Et comme vous le savez, je réponds à tous les commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je vous remercie.